Alors on est la société Air Clean Pro, on est désamianteur, on est venu enlever toute l'amiante du bâtiment. En amont, un diagnostiqueur fait des prélèvements de matériaux dans toute la tribune pour qu'on sache exactement où se trouve l'amiante et qu'on puisse intervenir pour pouvoir l'enlever. Plusieurs matériaux ont été identifiés. Il y a eu d'abord des plaques lisses qui sont derrière la chaudière qui servaient de coupe-feu et d'isolant. Il y a aussi un conduit fibrociment qui permettait d'évacuer toutes les fumées de la chaudière. Et il y avait aussi des plaques bitumineuses amiantées qui étaient sous les lavabos pour éviter les vibrations. Alors, le jour de notre intervention, la première étape est de clôturer le chantier avec des panneaux et de la rubalise, voire des barrières grasses. Et après, tout ce qui est confinement et préparation pour pouvoir déposer le matériau. Concrètement, on installe un polyane blanc sur les surfaces non décontaminables à l'amiante et on les scotche de partout pour pouvoir après, quand on dépose le matériau, pas contaminer les autres éléments qui sont autour dans la pièce. Je représente CITEGEA, c'est un laboratoire qui s'occupe principalement de l'amiante. Mon rôle, c'est de faire des mesures d'empoussièrement avant travaux, pendant travaux et après travaux. J'ai posé des mesures d'empoussièrement autour du chantier, dans leur zone de travail à eux, dans leur vestiaire et sur eux pendant qu'ils travaillaient. L'objectif, c'est qu'il y ait le moins de fibres d'amiante dans l'air pendant leur travail, surtout pour eux, par rapport à leur facteur de protection. Leur masque, leur combinaison, tout ça quoi. Ces pompes vont tourner pendant 5 heures. Les prélèvements que je fais, ils partent ce soir au laboratoire. Les désamianteurs auront les résultats demain ou plus tard après-demain. Généralement, ils l'ont la veille pour le lendemain. Alors dans la protection du désamiantage, chaque opérateur est équipé d'un masque ventilé avec le moteur et les cartouches spéciales. Elle est équipée d'une cotte qui est spécifique pour l'amiante et est équipée aussi de gants et de bottes. Les masques ventilés, ils ont une capacité d'air de 160 litres par minute avec un facteur de protection qui est de 60, ce qui nous permet de calculer au cas où il y a des fibres autour d'eux, s'ils en ont inhalé ou pas. Alors cette pompe-là permet de vérifier si quand les opérateurs sortent, ils ne ramènent pas des fibres d'amiante avec eux et qu'ils se soient bien décontaminés. Une fois le matériau amianté déposé, les déchets sont mis directement dans un site d'enfouissement spécialisé qui se situe à Drambon, qui est vers Dijon. Voilà, ça y est, le désamiantage est terminé. On va pouvoir procéder à la démolition de nos tribunes avec tout d'abord la piscine qui va être démolie à partir de lundi matin, 24 octobre. Et ensuite, ce sera au tour des tribunes avec la toiture qui commencera à être démolie. Cela prendra quelques semaines. Donc l'ensemble du site a été sécurisé, a été vidé et donc ensuite on pourra procéder à la construction de notre futur espace nautique et surtout un bel avenir pour Charlieu.